Salut à tous, c'est Ultra Spitfire et aujourd'hui on va démarrer une nouvelle série dont on n'a pas encore le nom avec euh, le meilleur invité que je pouvais avoir pour une émission Boss Rush parce qu'on va revoir des moments intéressants du Boss Rush, c'est-à-dire Galineras. Bonsoir à tous, bonjour à tous. Bonsoir, bonjour, c'est parfait. C'est exactement, c'est exactement Bon, l'ordre on normal sait du pas, sommet. on sait pas à quel moment ils vont. Oui, Ouais, peut être à n'importe quel moment de la journée. Très heureux de lancer un nouveau petit concept avec toi, mon cher Ultra. ouais. Bah, c'est un plaisir pour moi aussi. Et surtout que bon, ça va un peu relancer ma chaîne parce que bon, comme vous avez vu, j'ai plus trop fait de vidéos pour des raisons diverses et variées. Mais bon, il y a une opportunité qui se présente avec Galineras d'un concept que j'avais voulu faire au tout début, mais que je n'arrivais pas à, à bien faire sous concept vidéo, c'est-à-dire des reviews de Boss Rush avec une analyse. Et c'est pour ça que Sieur Galineras est là. Ce sera pour m'aider, pour avoir de l'interaction, pour avoir plus de réactions par rapport aux différentes runs de Boss Rush. Et on va un peu analyser chacune des runs, des stratégies, des trucs intéressants, de comment réussir en boss rush, etc. Tout ça, ça va être dans cette nouvelle petite série dont on ne connaît toujours pas le nom, on décidera après. Euh, et enfin, vous le saurez vu que vous aurez le titre, mais enfin, bref. Et donc, comment est-ce que ça va se passer? Eh bien, je vais tout d'abord présenter un petit clip du boss rush qui ont été faits sur Tourna W. Bien sûr, tous les liens seront en description. Enfin, je vais le présenter, on va le regarder avec d'abord normalement, puis avec les analyses s'il est court. Sinon, on fera les analyses pendant que le clip se déroule. Donc, ce sera une équipe ou un participant sur un boss. Et après, donc, on en reparlera après que le clip soit fini et on discutera des stratégies, de ce qui s'est passé, etc. Enfin, vous connaissez les vidéos analyses avec bien sûr le support vidéo qui va avec. Voilà, et Euh, le but étant d'avoir une petite discussion, une petite interaction, ouais, histoire que vous ayez un peu le fond de la pensée et potentiellement des points de vue qui sont assez différents. Parce qu'il y a quand même, je pense, des points de stratégie qui doivent faire quand même débat, même, qui font pas l'unanimité vis-à-vis des joueurs de Genshin. Pro ou non, hein, faut dire ce qui est, hein, les pros ont pas tout le temps la vérité absolue. Donc à voir. Ça va nous permettre aussi d'interagir et d'exposer donc plusieurs scénarios. On va pas voir que du bon, je pense qu'on va voir aussi du mauvais, hein, s'il faut en passer par les 2 côtés, hein, pour s'améliorer. voilà, voilà. Donc, comme l'a très bien dit Yalineras, on aura un peu de tout et bien sûr avec des commentaires les plus précis possibles pour être au maximum, on va dire, de la pédagogie boss rush, si je peux me permettre un tel terme. Eh bien, donc, je pense que, à part si tu as autre chose à dire, je pense que on va pouvoir démarrer avec le premier clip. On va Let's passer go! directement avec Sin vs Andros en moins de 20 secondes. C'est un des clips les plus iconiques du début du boss rush et il y a beaucoup de gens qui ne l'ont sûrement pas vu parce que justement c'était au début. Et donc je voulais remettre cette performance à l'honneur qui est même de nos jours inégalée. Donc on va regarder ça tout de suite. Donc le Un loup clip arrive, iconique. Sin qui arrive avec l'ulti Ganyu pour recharger, Bennett pour booster l'attaque, Sarah pour booster l'attaque, et la Raiden qui va faire d'une manière extrêmement clean un skip d'animation de la seconde phase du loup qui est incroyable et encore une fois inégalé. Donc voilà, on va pouvoir passer au découpage, à part si tu as quelque chose à rajouter avant qu'on passe au découpage. Ah bah, c'est juste l'un des extraits les plus emblématiques, et comme tu l'as dit, c'était à une époque où malheureusement le boss rush n'était pas encore connu. Donc Sin n'a pas eu la
la notoriété, ce clip n'a pas eu la notoriété qu'il mériterait maintenant. Ouais. Surtout Non, que c'est une performance que personne n'a réussi à refaire depuis, depuis que ce clip a été fait, depuis que le box rush existe. On a vu des tournois, on a vu des lives 24 heures, on avait pas mal de choses différentes et à chaque fois que des gens se sont essayés au boss rush et ont affronté Andros, ils ont jamais réussi à refaire la même chose. exactement. Et en plus, c'était sans bouffe. Donc, pour montrer encore une fois le, on va dire C'est vrai, c'est vrai. la force de Sin dans cet extrait. On va pouvoir passer au découpage, hein. Donc, qu'est-ce qui se passe exactement dans cet extrait? Donc, on démarre comme d'habitude, pas de skip d'animation de la venue du loup. Mais ici, ce qu'on voit, c'est que Raiden va démarrer avec un E. Pourquoi le E? C'est parce que ça rend les stacks de son ulti, ça va prendre des stacks et ça va les rendre actives pour booster les dégâts de son ulti. Donc c'est une étape extrêmement importante du combat, c'est d'avoir le boost de stack pour l'ulti de Raiden qui va en fin de compte one-shot le loup. Donc voilà. Ensuite, on a l'ulti Ganyu, encore une fois, pour charger les stacks du E de Raiden pour encore plus booster son ulti et appliquer Cryo pour permettre à Bennett de faire une fonte sur son ulti et surtout de donner à toute l'équipe un boost d'attaque. D'ailleurs, ce Bennett a l'épée du faucon et est C5, ce qui veut dire qu'il va donner plus de 1000 d'attaque à toute l'équipe. Ensuite, la Sarah, euh, c'est la suite logique de l'équipe. On a donc l'ulti de Sarah qui va permettre de booster l'attaque de Raiden. C'est une Sarah également C6 avec des ailes de la voûte d'Azur, donc qui va également booster d'environ 1000. Et en plus, elle est C6, donc elle va donner un second boost de 60% de dégâts crit via sa C6 quand elle utilise l'ulti, le boost de l'ulti. Et enfin, bien sûr, la Raiden qui utilise toutes ses stacks au moment où Andros donne un coup pour justement s'assurer de skip l'animation. Et on a vu donc justement un magnifique 220 000 qu'on voit ici parfaitement, un crit à 220 000 qui, euh, qui est extrêmement propre. Et donc là, il y a Andros qui va passer pour un autre schéma d'attaque, mais il n'y a pas le temps. La Raiden le termine avec un clean coup d'épée sous tous les boosts. Donc voilà, Magistral, franchement. C'est voilà, propre, il y a rien à dire, c'est fluide, il y a pas de déchets, tous les mouvements sont réfléchis. Le petit E du Bennett à la fin de l'ulti, enfin à la fin du lancement de l'ulti, juste avant de re-switcher sur la Sarah pour régénérer le maximum de particules. Ça se voit que non seulement il a ses persos qui appliquent ce qui est utile, mais quand il y a une fenêtre de quelques secondes de libre, il les manque pas. Il lâche les petites compétences rapides, il génère autant de particules qu'il peut et là après c'est on va exactement. dire l'arrivée de la Raiden, c'est comme tu as dit, c'est la consécration, c'est le 220 000 et même les coups suivants, c'est du 40 000 du 40 000 par, hit de l'attaque chargée. Donc ça Exactement. permet vraiment de finir la barre de vie du loup avec certitude. Parce que même si on arrive à faire bugger l'animation du loup, il y a toujours cette petite crainte que le jeu, pour une raison ou une autre, f ré le fasse prendre conscience qu'il est plus au seuil de points de vie nécessaires et du coup qu'il se relance Exactement. dans son animation, donc faut le finir avant. Oui, exactement. Et même dans les craintes, je rajouterais même que on a déjà vu des miss d'ulti de Raiden contre le loup. Et justement, même ici, on voit que Sin a justement attendu qu'il fasse l'animation où il est bien immobile quand il a le cercle de glace autour de lui, où on sait que c'est une des animations les plus lentes et les plus fixes du loup, pour justement Exact. lancer tous les ultis et donc le finir, parce qu'en plus il y a même des petites end frame, on va dire, sur ce move, pour lui permettre vraiment d'optimiser au maximum le DPS.
Ouais et Donc mis à part le petit saut en arrière du loup qui aurait pu effrayer Sin sur ses animations d'attaque chargée mmh si la portée n'avait pas été suffisante. Là, il avait quand même eu le bon placement, c'est passé, c'était clean. Franchement, il y avait rien à dire. À ouais, noter juste que une autre, utilité du lancement du E de Raiden, c'est que mmh on peut très bien stacker le cercle de Raiden avec les énergies d'ulti et autres, sans avoir lancé le E. Mais le E a une autre utilité, il fait que lorsqu'il est appliqué au personnage, peu mh. importe quel membre actif de l'équipe en profite, ça augmente les dégâts d'ultime donc de burst élémentaire du personnage en fonction du coût en énergie de Mmh. cette ultime et D'accord. c'est bon, bah, on va pas se mentir, c'est fait pour l'ulti de Raiden elle-même. Oui. Parce que ça aide aussi tous les autres personnages de l'équipe, à savoir même le Bennett, hein. Même le Bennett, bon Mmh la Ganyu c'est anecdotique, mais la Sarah et le Bennett en profitent bien et Raiden, bah, ulti avec un coup de 90 forcément, ça se rajoute aux nombreux boosts de cette séquence. Ouais, Franchement là, Sin, il avait vraiment mis tout de son côté pour avoir un ouais, multiplicateur ouais, qui devait ouais. être colossal. Ouais, parce que là, même la Sarah, on voit les 28 000. Normalement, c'est 4 28 000. Donc, ouais, on voit vraiment qu'il y a eu le boost. On a vu le 70 000 de l'ulti de Bennett. Donc, comme tu dis, il y avait vraiment un gros boost. Donc là, on voit le 70 000 en fonte grâce à l'ulti de Ganyu. Ganyu qui tiquait aussi sur le loup. Enfin, non, parce que le loup est immunisé, mais qui appliquait en tic le cryo. Mmh. C'est ce que je voulais dire. Euh, pour permettre l'évaporation. Et bon, comme on l'a dit, La la fonte, ouais, Sarah, ouais, et euh, d'ailleurs je trouve c'est ce qu'on sous-estime trop souvent sur le loup. Parce qu'en général, quand on a un personnage cryo, pour affronter le loup, tout de suite, on se dit: «Bah, ça va pas forcément être utile, il y a l'immunité, de toute façon, ça ne servira à rien». On oublie trop mhm, souvent qu'une équipe, basée sur la fonte, avec fonte du côté pyro, du coup, c'est si votre main ouais, DPS est pyro, et bah, ça peut très bien fonctionner contre le loup parce que vous avez pas forcément besoin que votre cryo fasse des dégâts. La seule chose dont vous avez besoin, c'est appliquer le cryo et c'est votre pyro qui va se charger des dégâts et heureusement d'ailleurs, les dégâts de fonte, c'est simplement une augmentation des dégâts pyro. Donc ouais. l'immunité cryo, elle enlèvera absolument rien à ça. En Donc effet, ne jamais oublier de en effet, la fonte, c'est de base multiplié par 2 les dégâts pyro. Donc, c'est yes, un des boosts les plus conséquents de réaction élémentaire qu'on a dans le jeu. Donc, clairement, fonte à ne pas sous-estimer contre le loup. et à Euh, rajouter également que l'ulti de Bennett a un très bon multiplicateur de dégâts à l'impact, hein. Bon là, il y avait le E de Raiden et la fonte qui l'ont aidé, mais ça devait quand même, tourner aux alentours des 30 000 avec ouais, un simple crit. ouais, exactement. Après, malheureusement, dû à Twitch lui-même, on n'a plus les stuffs de l'époque exactement. On se souvient de quel stuff avait été utilisé, mais on n'a plus les stats exactes des différents persos, donc c'est un peu dommage, mais ça permet, enfin, au moins avoir ce clip, ça permet un peu de le remettre à l'honneur. Et je dis ça parce qu'on n'a pas la maîtrise élémentaire exacte de Bennett, parce que s'il avait zéro, par définition, il aurait fait 35 000 sans, sans la fonte, ce qui est quand même une réduction conséquente. Donc, on va dire, s'il a une maîtrise élémentaire de Bennett classique, on va dire que c'est comme l'avait estimé Gallinera, ça doit être aux environs de 30 000, je dirais. Fait toujours plaisir de revoir un tel extrait, franchement, et Ouais. c'est l'un des extraits de combat les plus propres qu'on ait sur la chaîne. Oui, clairement, c'était. Ben, je pense que c'est euh, juste la pièce maîtresse du boss rush à l'ancienne, parce que euh, en fait, c'est un clip qui vraiment montre, qui prend, enfin, qui a l'avantage avec. Enfin, l'équipe avait l'avantage avec toutes les anciennes règles du boss rush, c'est-à-dire recharger les ultis, pouvoir stacker avant les combats, etc. Et bien avec tout ça, et bien cette Raiden, tout ça est concentré dans cette Raiden qui nous a fait le plus beau show qu'on pouvait avoir contre le loup, qui est littéralement une run sans erreur. Toujours émerveillé devant cet extrait et je me gausse déjà.
en pensant au parallèle avec mon extrait qui lui va être, l'opposé complet. Ok, ok, Là ok. vous avez vu, vraiment du de Là, l'impressionnant, là, du on a vu fluide, du la, la, propre. la quintessence du boss rush. Vous avez vu la quintessence. Là, pour moi, j'ai décidé d'avoir une approche un petit peu différente de mon comparse. Plutôt que d'aller voir les meilleurs, les performances les plus fluides du boss rush, on va aller chercher les petits détails cachés des performances un peu plus disputées, on va dire. C'est des performances où on sent que les joueurs ne partaient pas gagnants, mais ils ont quand même fait un résultat dont ils n'ont pas à rougir. Et on va D'accord. essayer de voir ensemble, pourquoi est-ce que ça a plutôt bien fonctionné malgré la construction un petit peu bancale? D'accord. Eh bien, je te dirais, allons-y, allons voir ton extrait sans Alors plus moi, de mon tarder. côté, j'ai Vas-y. décidé de présenter, comme je vous l'ai dit, un extrait, beaucoup moins fructueux que celui de Sin, hein. On n'est pas sur du 8 secondes, hein, donc remballez remballez votre popcorn ou plutôt non, déballez-le parce que là, vous allez être là pour un petit bout de temps, vous allez avoir bien le temps de le finir. On est sur Ok, un ok. extrait qui, pour le coup, est aussi aux antipodes de ce que mon cher Ultra nous a présenté, parce qu'on est sur un extrait de Boss Rush qui s'est passé durant le tournoi 2v2 qui est en route en ce moment, entre Capitaine Jack et Elsa Nushi, pour ceux qui connaissent sur le serveur. Et c'était Amparo et Attila qui avaient sorti une team full Geo. Possible, fort possible. Il me semble que c'était Amparo et Attila. Donc, on va pas discuter du côté full Geo de la team pour vous dire, parce que c'est honnêtement une team qui est très efficace, mais pour une autre raison qui est pas forcément la plus intéressante disons que Voilà. ça va pas être l'essence principale de la strat, quoi, cette équipe. On reviendra peut-être dessus une autre fois, mais là, On pourra en discuter. Vas-y. je voulais me concentrer sur sur cet extrait-là. Donc, allons, c'est parti. Donc, déjà, bon, Ok, c'est parti. au départ, ça commence un petit peu de manière Au assez marqueur d'oral. chaotique. Quelques Faut dire secondes de que cette plus équipe à a Capitaine Lelouch clairement pour joué plus le les dérangement personnages favoris euh, des dû joueurs, au fait de contrairement à se une battre team pendant qu'on met méta le chrono. ou C'est un bien peu compliqué orientée pour eux, mais réaction ça va le faire. élémentaire. Ok, Ça se voit tout de les suite au ultis choix sont des craqués persos. Alors, rapidement du côté du on capitaine. a du côté La de Eula qui fait Elsa des énormes dégâts. une Eula et une Cette Kokomi, Eula est juste magnifique et on a eu du avec la côté mort du loup. du Ça te fait capitaine un une travail de fou. Xianling et une Kessing. Et rebonjour Rio Alors, Moment, t'arrives au bon le moment. début est assez chaotique, comme je vous On l'ai est en dit, il n'y plein a sur pas la run du capitaine et de énormément Nushi. de dégâts, mais on va pas Let's go, tellement attention, là il faut bien s'accrocher, choisir. C'est celle qui on a va pas deux tellement lames. s'attarder sur les performances de cette équipe en À termes l'opposé de de celle-là, à performance de l'opposé de celle-là. personnages, plutôt sur la composition. Moi, c'est Ok, plutôt la composition qui Nushi l'a m'intéressait. trouvé. Ok, c'est celle-là, exactement. C'est C'est ce Mhm. qu'on va parti. appeler une compo statistique, où en gros, on joue les persos Ok, favoris, les persos qu'on aime jouer, les persos regardez-moi les qui sont les dégâts de meilleurs dans la notre E là. box, Incroyable. quitte à ce qu'ils aient Incroyable pas les dégâts de forcément une Nushi. énorme cohérence ensemble, mais qui soient ceux qu'on maîtrise le plus, Ok, à la fois en termes de ok. Corée Maintenant, et il va en termes falloir réussir à casser le bouclier et rapidement. en termes de statistiques pures. C'est des persos sur lesquels on a le plus investi. Alors, c'est déjà un point sur lequel j'aurais aimé Ok, avoir c'est parti, ok, c'est ton parti. avis, mon On cher essaye Ultra. d'enchaîner les dégâts, les Selon réactions toi, est-ce élémentaires. qu'une équipe Casser ce bouclier le plus vite statistique, possible. donc en l'occurrence sans vraie grosse cohérence, peut Ok, on l'emporter cale l'ulti. sur une équipe avec une Alors, Malheureusement, cohérence? elle s'est téléportée au mauvais alors, moment. d'abord, je voulais Le timing juste était mauvais. Il faut rectifier que casser le cœur. ici, on voit qu'il y a déjà une cohérence parce que Il faut casser on le a cœur, déjà absolument. Un duo évaporation avec Avec ton électro. Xiangling et Aïe, Kokomi, aïe, aïe. et de l'autre Aïe, côté, aïe, on aïe. a un Aïe, aïe, duo aïe. Le physique fail du avec capitaine. Le fail du la capitaine. Keqing et et la Vela. Mais oui, pour moi, une statistique fonctionne, mais Ah là 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 uniquement là. Attention, les attention. stats Le bouclier sont qui est quasiment extrêmement. cassé. Pourquoi? Parce que de nos jours, les boss, eh bien, ils n'ont pas PV que ça. Donc, faire le plus de dégâts On va commencer à sentir possible les en limites peu de de la temps, Keqing même si c'est pas les dégâts les électro. plus hauts que le Ouais. personnage Et le que le capitaine qui va mourir. personnage Va-t-il mourir? peut donner, eh ben, ça reste Bien extrêmement esquivé, bien viable. Par esquivé. exemple, un Ok, Ito solo ok, 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 ok. sans, Il cale ulti. C'est en le moment de gourou, faire des par gros exemple, dégâts. eh bien, Nushi s'il qui est est là accompagné d'une pour Tao soigner le Eva, par capitaine. exemple, eh bien,
ça Mais fonctionne elle sait qu'il faut beaucoup faire des mieux dégâts. Elle est là pour faire des qu'une dégâts. team, je sais pas, Xianling, Ok, Bennett, ok. Elle gère bien à la fois le de rôle de côté tank, Kokomi, le rôle Jinxu, de par exemple. DPS Voilà. et Là, en on même voit temps qu'il le y a de rôle la de soigneur. synergie. Incroyable. Bah, Nushi, il y a de la On a de la incroyable. synergie, mais ce synergie. que je veux Le dire, c'est taf que qu'elle toute fait dans l'équipe cette n'a pas run. été réfléchie. Contrairement à ce qu'on Ok, pourrait se 2 minutes dire, 35. 2 minutes 35, les amis. toute la team n'a pas été réfléchie autour d'une seule synergie. On voit très Mhm. clairement que là, le choix était plus porté sur des persos que les joueurs maîtrisaient. Parce que, Oui. bon, je suis d'accord qu'on a les vapes du côté Shining Kokomi, mais dans cette situation, comme on l'avait vu en tout début de présentation d'équipe du Boss Rush, Mhm. très clairement, le côté évaporation et surtout une Kokomi DPS, c'était pas du tout l'objectif d'Elsa. Kokomi DPS n'était Oui. pas l'objectif d'Elsa, et la Xianling était là certes pour son DPS élémentaire, mais elle était plus là en support. Clairement, Capitaine Jack, quand il essayait de faire des dégâts, il switchait sur sa casting. Et Oui. il en démordait pas. Il n'avait pas forcément énormément d'impact. Encore une fois, je ne veux pas m'attarder sur les stats et les chiffres qu'on va voir ici, parce que je veux pas trop réfléchir sur la qualité des personnages des joueurs, plus sur la composition. Mais on a très clairement une équipe où le souci n'était pas la construction globale, mais plus l'individualisme, dans le sens où chacun Mhm. jouait les persos avec lesquels il était le plus performant, je pense. Oui. Et à noter Mais d'ailleurs qu'il y a une deuxième cohérence, et c'est aussi l'un des autres points sur lesquels je voulais attirer ton attention. Il y a aussi une cohérence Kessing-Eula sur laquelle je reviendrai plus tard. oui, mais j'avais dit que c'était deux dual core où tu avais un côté physique avec Jing là et de l'autre évaporation avec Hmm. Xiangling, Kokomi. Mais oui, comme tu l'as dit, euh, la Kokomi a été, on va dire, sous-utilisée dans le sens elle n'appliquait pas assez d'eau pour la Xiangling. Et puis bien sûr, il y avait des switches sur Keqing. Et, enfin, je vais pas dire qu'il était intempestif, qui était à chaque fois là pour le DPS, comme tu as dit. Oui, euh, enfin, la team n'a pas été la mieux construite, mais niveau stats, là, en effet, je pense qu'on a vu, Ok, c'est il y parti. avait aussi des problèmes de stats, On encordera parce qu'on quelques voyait secondes de qu'il y avait plus des à problèmes de Capitaine Enushi recharge, il y pour avait des le problèmes dérangement de DPS. dû au Là, fait par qu'elle exemple, on voit se que battre le pendant Pyro que reste, Chrono c'est un peu compliqué pour eux. et Mais ça là, va on le va faire. dire que c'est Ok, un problème les ultis sont craqués rapidement de team du côté du building, capitaine. Là, eux là, c'est-à-dire, il fait ou Mais des énormes d'exécution. dégâts. après, bon, encore une fois, sans parler Cette trop là de est stats, juste magnifique. ce que je voulais souligner Avec la aussi mort sur du loup, cette compo d'équipe, ça te c'est fait un que travail de on fou. était quand même s'il n'y avait Et pas de rebonjour Rio construction Woman, t'arrives au bon globale en moment. termes de réaction élémentaire ou de On est en plein sur cohérence la run du capitaine et de Nushi. de gameplay Let's de go, toute attention, l'équipe, là il faut bien il y avait quand même choisir. une C'est cohérence celle au qui a niveau deux des lames. rôles, parce qu'on retrouve le classique, un À main l'opposé de celle-là, à l'opposé DPS, de celle-là. un en la personne Ok, de la Eula, qui a Nushi fait l'a le trouvé. plus Ok, clair c'est des dégâts celle-là, exactement. en physique, Ok, c'est parti. et avec son Oui. ulti évidemment. On a le support DPS Ok, dans la personne de Xianling, regardez-moi et on les a le dégâts de support la E heal là. dans la Incroyable. personne de Kokomi. Incroyable les dégâts de Le Nushi. personnage de Kelsing, on va dire que qu'il est là pour jouer un peu la méta de main Ok, DPS, qui ok. fonctionne Maintenant, très bien en il va boss rush falloir duo, hein, puisque réussir à c'est casser le vrai bouclier rapidement. il y a plusieurs stratégies qui ont été utilisées en boss rush multi. Certaines stratégies valorisaient plus le côté un Ok, joueur jouait c'est les parti. dégâts, On essaye l'autre jouait un d'enchaîner les dégâts, peu les le réactions gameplay, ce que élémentaires pour j'appellerais pom-pom girl, casser ce avec bouclier le plus vite surtout du possible. support, pour s'assurer que son Mhm. acolyte ne meurt pas et profite de tous les boosts en Ok, on permanence. cale C'est l'ulti. typiquement le cas quand un joueur Mais se spam malheureusement, elle Bennett s'est par téléportée au exemple mauvais moment. pour spammer son Oui. ulti Le timing était mauvais. Il faut casser le cœur. Il faut en casser le pleine cœur, partie. absolument. Oui. Là, on est sur une équipe Avec ton où électro. on a quand même voulu garder Aïe ce aïe aïe. côté je veux Aïe faire aïe aïe. moi aussi des Aïe dégâts aïe avec aïe. Kessing. Le fail du capitaine. Et Le fail du les capitaine. stats ne l'ont pas forcément prouvé raison. Mais on est sur un choix qui est assez on va dire, Oh là là qui est là. vraiment utile Attention, pour le coup. attention. Le bouclier qui est Ah, quasiment parce que cassé. c'est pas du tout déconnant, surtout si on joue une Kessing physique. Quand on Oui. regarde le parallèle entre Eula et Kessing, l'un des On premiers points commence que à je voudrais sentir traiter, les c'est la limites de coopération entre les la deux. kicking Il y a, on va dire, tout ce qu'il faut pour électro, avoir ouais. du DPS Ouais. physique avec Et le cette équipe. capitaine qui va Du moment mourir. que la Va-t-il Kessing mourir? est une Kessing physique et non une Kessing électro, elle Ok, peut aussi bien profiter esquivé, bien esquivé. de cette petite niche, Ok, puisque Kessing avec son Cale E ulti. électro C'est le moment de faire et des gros éventuellement dégâts. son ulti, et Eula avec son E cryo Nushi qui qui est là revient assez pour souvent, soigner le capitaine. suffisent à Mais maintenir elle sait l'ennemi qu'il faut dans un faire des dégâts. état Elle est là permanent pour de faire des dégâts. supraconduction,
qui réduit Ok, bien la ok. Elle résistance, gère bien à la fois le rôle de temps, Oui, le c'est rien que un ces rôle deux gros de temps. persos-là, déjà, je trouve, DPS ont une et en même très temps le bonne rôle de cohérence. soigneur. Et c'est Incroyable, Lucie, un duo que je incroyable. trouve on ne Le voit taf pas qu'elle fait dans cette suffisamment run. en boss rush, surtout parce que du côté Ok, 2 minutes de 35, 2 Kessing, minutes 35 on les trouve amis. très J'ai pas eu peu le de temps de stopper. Kessing 2 minutes bien 35. up, Euh, ou dont les gens Est-ce sont que suffisamment fiers pour les tu amener veux en que je boss te note rush. les temps? Oui. Ok, Mais tiens. aussi, il faut pas oublier que Keqing a le problème de se baser sur son attaque chargée. Donc souvent, si elle veut utiliser le maximum de son DPS, ça veut dire qu'après, elle aura plus du tout d'endurance pour esquiver. Par exemple, Asda, pensez à lui, par exemple, qui nécessite d'esquiver quand il change de phase. Il va faire des Ok, c'est AOE parti. énormes. Let's go. Et bah, pour On esquiver, accordera bah, il quelques secondes de plus à Capitaine et faut de Lucie l'endurance, pour ce qui n'est le pas le dérangement cas quand tu utilises des dû attaques au chargées fait de de pitching. se Donc, battre à la pendant qu'on limite, met le en chrono. fait, C'est un peu ça c'est un compliqué truc pour eux, mais ça va le faire. que je Ok, théorise depuis un les bout de outils sont temps, c'est traqués de faire un rapidement duo du côté du la capitaine. Razor. Là, eux là, qui font Razor des qui n'a pas énormes ce dégâts. problème, qui n'a pas le problème évidemment du Cette pitching. E Et là est surtout, juste on voit magnifique ici que la avec catching la mort du loup. a tendance Ça à te fait un beaucoup travail de fou. utiliser son Et rebonjour normal Heavy et Woman, pas t'arrives au son bon moment. E avec l'attaque chargée. On est en plein sur la run du Utilise son capitaine et de influent. Nushi. Donc. Et, Let's go, et attention, pour là il moi, faut bien choisir. ça c'est un C'est celle des qui a deux lames. défauts de gameplay du clip. C'est qu'on Celle-là, voit que à l'opposé de celle-là, à l'opposé la, de celle-là. la catching La n'utilise pas au Nushi l'a trouvé. mieux Ok, c'est celle-là, exactement. les, Ok, c'est parti. les opportunités données par la team. Ok. Je Donc, suis assez d'accord. Regardez-moi Il y les a un dégâts autre de la E point là. sur lequel je voulais faire un Incroyable. parallèle sur Incroyable toujours les le dégâts de duo Nushi. la mhm, Kessing, qui pour le coup je trouve que c'est un duo très intéressant, donc c'est pour ça que je fais pas mal de points sur eux. C'est là, pile à ce moment-là. mhm. Euh, Il y a quelque chose d'assez intéressant que je voulais évoquer entre Eula et Kessing, c'est que ces deux persos représentent assez bien deux archétypes d'ulti qu'on retrouve dans Genshin, qui sont les ultis instantanés et les ultis différés. Il y a des Mhm. ultis, et donc il y a des bursts élémentaires dans Kessing, enfin dans Kessing n'importe quoi, dans Genshin, qui, qui ont leur utilité sur la longueur, c'est-à-dire que ce sont des ultis, typiquement, si on prend l'exemple de Xianling, son ulti c'est surtout sur la longueur, sur la durée, c'est pas quelque chose qui va faire un gros pic Oui. de dégâts sur un instant T ou qui va avoir son effet à un instant T et plus rien après. C'est vraiment étalé sur la durée. Et si on prend l'ulti de Kessing, par exemple, c'est un ulti qui est instantané, c'est-à-dire que ça va avoir une animation qui enchaîne les dégâts et basta. Alors, Et je dois te corriger sur ce petit point. Il faut pas oublier le petit pitching. Il me semble que c'est le retour des étoiles. Qui lui permet, une fois qu'elle a utilisé son outil, de gagner 15 de crit. d'autocrit Donc, et de recharge d'énergie, il me ouais, semble également. ouais. Donc, Et c'est vrai que les dégâts sont instantanés, mais il y a quand même un boost qui justifie d'utiliser mmh, le. très juste, mais mon point, c'était pas tellement sur les bonus accordés par les ultis, c'était, en tout cas pas Mhm. ce genre de bonus, parce que là, c'est un bonus qui est quand même assez personnel parce que ça s'applique qu'à Kessing. Là, je parlais plus Oui. du côté dégâts d'ulti. Là, je fais une Ah, partie un d'accord. peu Ok. générale sur les bursts D'accord, je élémentaires. vois, je vois. En gros, on voit très clairement quand on regarde par exemple Cassie, Ok. Ok. ça lui est Maintenant, arrivé il à va 2 falloir reprises durant ce réussir à boss, qui casser le pourtant bouclier autorise quand rapidement. même une recharge d'énergie qui est un peu améliorée, surtout en mode armure. Il faut savoir que quand Mhm. la Raiden est en mode armure, on génère beaucoup plus de particules Ok, énergétiques en c'est la parti. frappant. Ok, c'est parti. On essaye d'enchaîner les dégâts. Les On peut le réactions voir, Oui, élémentaires. on oui. génère Casser une toutes ce les 2 bouclier secondes le là, plus vite possible. un groupe de particules toutes les 2 secondes. Là, C'est, l'ulti se bah, recharge à nouveau, deuxième Ok, on utilisation, et garde là, mhm. à nouveau l'ulti. une utilisation dans le vent. Mais malheureusement, elle s'est Et Oui. téléportée c'est au ce mauvais point-là moment. sur lequel je voulais mettre l'accent. J'ai Mhm. l'impression qu'en boss rush, les ultis différés, comme celle de là par exemple, ou celle de Shanling, Mhm. commencent à avoir plus souvent la part belle plutôt que les ultis ponctuels. Ça se voit très très souvent. Et l'avantage de l'ulti de là par exemple, c'est que si, pour peu que l'utilisateur ait une maîtrise, un minimum de maîtrise sur son fonctionnement, connaisse un minimum son fonctionnement, on peut très facilement timer l'explosion de l'ulti de là comme on veut, de manière que le boss n'esquive pas l'occurrence de dégâts. Alors que sur une ulti avec cinématique et à dégâts instantanés, comme celle de Kessing, on a malheureusement un cas où si
pendant le démarrage de l'animation d'ulti, le boss se retrouve à faire sa propre animation et que c'est une animation genre de téléportation ou d'esquive, on peut se retrouver dans une situation où malheureusement on ne maîtrise plus rien et on balance l'ulti dans le vent. Et Purement et simplement. justement, pour appuyer ce que tu dis, c'est un match, il y a un match, extrêmement révélateur de ça, c'est Slenderman contre Aero dans la finale du premier tournoi que AEW a fait, où Slim a raté 3 fois l'ulti de Raiden parce que les boss ont décidé qu'ils avaient envie de se téléporter, juste l'ulti. Ils n'avaient pas envie de crit. Et donc là justement, c'est exactement ce que tu dis, les bursts vraiment dans le sens basique du terme burst de dégâts, eh bien, c'est extrêmement risqué parce que on peut très bien one shot une phase de boss, mais on peut aussi très bien rater complètement et bon, dans ce cas-là, c'est beaucoup plus compliqué de revenir. Ouais, effectivement, on a quand même l'impression que les ultis qui font des grosses spikes de dégâts, malheureusement en boss rush, il faut une maîtrise impeccable des chorégraphies des boss pour arriver à les caler sans jamais perdre de DPS. C'est très souvent, on a très souvent vu en boss rush, malheureusement des matchs qui se sont soldés par un échec juste parce que des ultis clés ont été manqués. Et je vois ça, je mets un peu dans le même panier l'ulti de Raiden. Parce que dans beaucoup de cas, c'est l'impact initial que les joueurs utilisent pour faire plus de dégâts et surtout pour skip des cinématiques. On voit très bien dans le cas du loup, on voit très bien par exemple on ne sait pas, finir une Signora avant qu'elle fasse son animation de tornade. On peut le voir aussi sur un Tartaglia pour le finir avant qu'il se mette à faire une animation. On peut le voir absolument partout. Un gros spike de dégâts, ça peut permettre de passer pas mal de choses. Et malheureusement, plus le temps passe et plus on se rend compte à quel point une ulti sur la durée, c'est plus viable. Mmh. Et Je rajouterais je rajouterais juste que une ulti sur la durée est surtout fiable si, on fait sur la durée des dégâts tellement importants que la différence entre, le fait de faire l'animation de l'ulti et que les dégâts s'affichent et animation d'ulti et puis par exemple faire, 4 attaques normales et que le boss change de phase, et ben, la différence entre les 2 doit être minimale pour que ce soit viable d'avoir des dégâts continus. On voit ça par exemple avec Kiyomiya ou Kokomi, ou Hayato même, qui ont des dégâts continus, mais qui peuvent mettre autant de dégâts qui peuvent avoir le même impact sur un boss qu'une Raiden par exemple, ou, tant pour, envoyer tous ces dégâts. les 2 petits derniers points sur lesquels je voulais que je voulais te présenter, mon cher Ultra, c'était surtout Mmh. les 2 personnages qu'on a un petit peu oubliés, enfin qu'on a un petit peu oubliés pour l'instant dans l'analyse de l'équipe, qui sont Xianling et Mmh. Kokomi. Plus que des supports, hein, Mmh. c'est leur Ok, guerre c'est à parti. elles aussi. Let's go. Sans Mmh. revenir On sur leur leur donnera performance, quelques encore une fois, secondes en de termes de plus stats à Capitaine Enushi pour sur ce le combat, dérangement le premier point, dû au c'était fait de Xianling se battre viable ou pendant non qu'on en met le team chrono. C'est un physique? peu compliqué Parce pour eux, que sur cette mais ça va le équipe, on faire. voyait très Ok, clairement que le les outils focus, et sont en tout craqués cas ce qui leur a rapidement amené le du plus de côté du dégâts, capitaine. c'était clairement le L'AE là qui fait physique, des même énormes si dégâts. la casing de Cette là Captain est Jack juste était magnifique orientée électro. avec la mort du loup. Très Ça te fait souvent, un elle a fait quand travail de même fou. de bons Et dégâts rebonjour physiques, Woman, t'arrives au bon même si moment. la E là l'a On est en complètement plein sur la outrepassée. run du capitaine et de Nushi. Oui. Et donc, Let's go. Xianling Attention, là il faut bien est-elle choisir. C'est celle qui a viable deux ou lames. non en team physique, selon toi? C'est à l'opposé de celle-là. À l'opposé de celle-là. Mmh, en soi, Ok. Là, je Nushi dirais l'a trouvé. Ok, c'est celle-là, pourquoi exactement. utiliser Ok, c'est parti. Xianling si on peut utiliser Rosalia? Parce que, Hmm. heu, certes, Regardez-moi les Xianling dégâts va de la apporter E des là. dégâts avec Incroyable. Pyrotation, Incroyable les dégâts de mais si Nushi. on la joue physique, clairement, on va pas vouloir mettre beaucoup de recharge d'énergie. Donc la Ok. Pyrotation, on l'aura pas souvent. Maintenant, il va Heu, falloir ou réussir à alors il casser le faudra bouclier sacrifier rapidement. des dégâts d'attaque normale, ce qui devient moyennement viable. Donc déjà ça Ok, c'est rend un parti. peu On essaye d'enchaîner les dégâts. Les gros, réactions son élémentaires. gros avantage un peu Casser inutile. ce bouclier le plus vite possible. Maintenant on va dire,
on peut se dire que Rosa, bon, elle apporte pas Mais beaucoup de dégâts, malheureusement, elle s'est mais téléportée au il mauvais faut pas moment. oublier que Rosa, Le elle timing va est quand horrible. même Il faut casser le offrir cœur. Il faut casser le 15% cœur, de son absolument. TC aux membres de l'équipe. Et la Rosa, ben, en plus des 15% de son TC, ben, elle a pas autant besoin de mettre de recharge d'énergie parce qu'à côté, elle aura un autre DPS cryo dans le cas de là, qui va lui permettre de recharger, enfin, elles vont s'entre-recharger leurs ultis, va permettre justement de ne pas avoir de problème comme avec Zenny. En plus, Rosa a des, il me semble qu'elle a des attaques normales plus généreuses que Zenny. Donc, clairement, je dirais que Xianling n'a pas vraiment sa place à cause de Rosa, qui fait plus ou C'était moins aussi la conclusion à laquelle mieux. j'étais arrivé. C'est que Shanling, malheureusement, a trop peu d'utilité. Il faut savoir que, en plus de ça, jouer Shanling en team physique, c'est totalement rendre inutile une partie du kit de Shanling qui vise à améliorer le rendement d'une team orientée élémentaire et surtout orientée pyro, puisqu'elle a le moyen de diminuer la résistance élémentaire à pyro, d'augmenter les dégâts élémentaires les dégâts alimentaires pyro de l'équipe. Donc clairement, Shanling dans une team physique, ça doit vraiment être le choix du dernier recours si on n'a vraiment aucun autre personnage qui rentrerait pour assumer le rôle de support DPS. Mais malheureusement, Shanling en team physique, pour moi, ça semble pas vraiment viable. Ou en tout cas, si quelqu'un franchement a une team physique viable avec Shanling, mais quand je dis viable, c'est dans le sens Shanling apporte vraiment quelque chose et pas juste elle est là, mais c'est le reste les trois autres persos qui font le taf de la team physique. Vraiment, je demande à voir. Ouais, pareil, pareil. Après, il faut pas oublier que il me semble que c'est son quatrième coup qui donne quelque chose comme 5 coups d'affilée avec l'arme craftable. Eh bien, elle va à chacun de ses coups rajouter un multiplicateur de dégâts physiques qui est euh, une optimisation extrême de pique croissant de lune, je pense que c'est le Mm. nom de l'arme. C'est peut-être ça, ouais. Donc, clairement, ça, c'est pas négligé, mais je pense que le reste du kit est juste, enfin, n'apporte rien, est juste basé sur les attaques normales, alors qu'il y a des DPS qui font mieux, qui font plus de dégâts que ses lancières. Et ben, je trouve que c'est quand même. À savoir que là, en l'occurrence, il me semble que le lance que lui avait donné le capitaine Jack, c'était celle qui augmentait les dégâts des ennemis sur les ennemis affectés par pyro ou électro, je crois, ou alors hydro, je me souviens plus Ou Hydro, quels je sont dirais. exactement. Et pyro Léo du hydro, c'est Dragon. ça, ouais. Léo du Dragon, oui, qui a une base d'attaque ridicule, et qui a beaucoup de maîtrise élémentaire, donc clairement, c'est pas Ouais, c'était une Shanling clairement euh, construite sur l'apport élémentaire et malheureusement dans cette équipe elle n'avait pas énormément de moyens de Ah, briller. on sentait que c'était pour aller en duo avec Kokomi, mais malheureusement, Mm. la ELA s'est révélée plus efficace et l'application Hydro de Kokomi n'était pas suffisante. Et du Donc coup c'est un peu dommage. le tout dernier point c'était justement sur Mhm. sur cette magnifique Kokomi qu'on n'a pas pour le moment évoqué en détail. Un peu l'oublier, la grande oubliée, parce que pour moi, ce n'est que mon impression personnelle, elle ne fait dans ce combat, en l'occurrence, ni étincelle, ni de sous-performance. C'est-à-dire qu'elle fait exactement ce qu'on attend d'elle, c'est-à-dire du support soin. Les personnages, les seules Mhm. morts qu'on a observées durant ce combat, de mémoire, c'est celle de Shenling sur un Dans petit le one shot. misplay Euh, de Captain Jack sur le one shot justement de la Raiden où il a pas switch pour le coup, il a pas switché sur sa Ketting pour détruire l'orbe et ça lui a valu un one shot. Et donc mhm. c'est la seule mort qui a été observée durant ce combat. Donc la Kokomi en termes de support de soins, viable. On n'en attend pas moins, pas plus, pas moins d'elle. En termes de support offensif, parce qu'elle a la capacité d'être un support offensif également, Oui. étant donné En effet, c'est. elle a la même tare que Shanling, je pense, dans le sens où elle aurait plus brillé dans une équipe orientée élémentaire et pas orientée physique. Là, très clairement, pour Mhm. moi, la Kokomi, elle avait un apport, elle avait un apport surtout en termes de soigneur, mais son apport dégâts n'avait été anecdotique. Oui. En effet, je pense que dans cette équipe, une Chi-Chi aurait été plus intéressante parce que,
Elle peut appliquer des talismans, donc techniquement, il y a pas de problème, au niveau de la différence de soins, et en plus, elle va profiter de la partie cryo de l'équipe. Donc clairement pour moi, la Kokomi n'a pas vraiment de plus-value dans l'équipe, sauf peut-être, le fait qu'elle a droit, heu, à l'histoire de chasseur de dragons, que quand elle switch, bien elle va donner 48 d'attaque, au personnage sur lequel elle a switch. Donc avec la Eula, ça va très bien. Maintenant, c'était une Eula mort du loup, donc clairement l'attaque pourtant, c'est pas ce qui était le plus important pour elle et voilà, je trouve ça un peu dommage, hem, que la Kokomi n'ait pas été plus exploitée que ça, Elle aurait plus brillé en et team élémentaire, faut voilà, dire ce c'est qui ça. est. C'est Malheureusement, il y a des personnages, c'est pour ça aussi l'intérêt du boss rush, c'est de dégoter quand même des combinaisons où on voit très clairement que, ce que je disais en tout début d'analyse, le stat stick, le fait que tu balances mmh, les stats de ton personnage, le fait qu'il soit très puissant dans son propre rôle, ça fait que ton équipe va être viable, mais pas forcément performante. Dans le sens où oui, tes personnages auraient pu briller encore plus dans une autre compo que celle-ci. Typiquement, la Kissing était très bien à sa place, a juste manqué de stats, mais côté mmh Xianling et côté Kokomi, elles étaient clairement là pour assumer leur rôle et pas forcément pour être là en termes de support offensif pour le reste de l'équipe ou de support de chorégraphie ou quoi que ce soit. Elles étaient ouais, là pour l'une apporter du DPS, l'autre apporter du soin. Et je pense que c'est ce qui a fait que leur temps est raisonnable. On a clairement un résultat où des gens ont fait pire. Certaines mmh, mauvaises langues diraient il y a surtout beaucoup mieux, mais moi je dirais il y a surtout eu pire. oui, Parce que voilà, d'accord. Raiden, il faut savoir que c'est un boss compliqué, que des gens en boss rush ont souvent perdu des personnages contre elle, et pas forcément à cause des one-shots. Et Oui, malheureusement, là, on est face à une situation où on aurait pu avoir une équipe particulièrement performante, mais à mmh, la fois, sans parler forcément des stats, mais à la fois un manque peut-être de diversité dans la box qui les a obligés à choisir plus des personnages avec lesquels ils étaient familiers, et on va dire un manque de cohérence entre physique et élémentaire, les ont un petit peu traînés vers le bas, je oui, pense. oui, je pense qu'il y avait un problème de farm base qui a mené vers cette équipe. Oui et en plus, la cohérence qui malheureusement, bah, il y avait ces personnages-là, mais ils ont pas pu assembler leurs meilleurs personnages de manière à faire une team plus, je ne vais pas dire plus cohérente parce que il y a de l'idée parce qu'il y a un dual core, un côté élémentaire, un côté physique, qui aurait pu être quelque chose de bien, mais malheureusement là, il a été le côté élémentaire a été complètement sous-exploité, je trouve fort dommage. Mais oui, l'équipe a quand même réussi à, briller un minimum sur cette Ryzen. Ils ont quand même fait sub 3 minutes, mieux que beaucoup de gens. Et, et en fait, je trouve que la Kokomi, en fait, c'est un perso donc que je connais très bien parce que dans le tournoi duo, je la joue avec la Yoimiya de Shigu. Et là, on a pris complètement en fait, on a fait ce que le duo qu'on voit ici n'a pas réussi à faire, c'est-à-dire profiter au maximum des, des des différentes caractéristiques de nos personnages, de nos mains, parce que dans mon cas, Mmh. Kokomi est un main applicateur hydro et qui avait des bons dégâts en plus. Et de l'autre côté, on avait une Yoimiya qui clairement qui voulait utiliser l'application hydro de Kokomi à son maximum, ce qui permettrait en total enfin des dégâts, enfin une team et des dégâts qui étaient homogènes et enfin qui fonctionnent assez bien. Alors que là, on voit que la team, on sait pas trop où elle veut aller, dans le sens où parfois on veut plus jouer physique, parfois on veut plus jouer élémentaire, à la fin c'est physique qui arrive. Mais voilà. En soi, je dirais
on va dire, ma conclusion sur cette team, c'est que, elle sait pas où elle veut aller. Mmh. On a un peu, on a des persos qui sont décents, mais si la team avait été un petit peu plus cohérente ou je vais pas dire un peu plus entraînée, s'ils avaient un peu plus expérimenté, je pense qu'ils auraient pu faire un truc encore. Ouais, on voit clairement que les joueurs sont pas mauvais, que les chorés sont plutôt pas mal. Il y a eu quelques misplays évidemment du côté de Capitaine, peut-être un peu moins du côté d'Elsa, mais on n'a pas son point de vue exact, donc je saurais pas te dire si elle a vraiment misplay. Mais on voit, ouais, pour moi, c'est clairement une partie de la compo qui montre à la fois de très bonnes choses qui les ont tirés vers le haut, qui leur ont permis de faire un bon temps, et des choses qui les ont tirés vers le bas et qui les ont empêchés, on va dire, d'avoir un temps encore meilleur. En faisant quelques petits ajustements à cette équipe, s'ils avaient eu la possibilité, je pense que ça aurait été, ils auraient pu faire un résultat encore meilleur. Ouais, clairement, Donc voilà, c'était ce, clairement, c'était ce petit extrait. Donc une petite analyse un peu moins orientée sur succès pur comme celle d'Ultra, plus orienté sur les petits détails cachés, les petites informations qu'on peut extraire, parce que même dans la défaite, on peut extraire des informations utiles. Même des équipes qui perdent peuvent vous donner des informations, et pas que par rapport à ce qu'il ne faut pas faire, il y a aussi des informations sur ce qu'il faut faire. Et en l'occurrence, mmh, on voit très bien que le duo Kessing-Eula aurait très bien pu fonctionner, que c'est un duo qui est suffisamment complet pour être autosuffisant. Et mmh. ça vous donne aussi des informations sur des petits points de composition sur lesquels il faut réfléchir. Le statistique, ça n'est valable que quand vos persos sont vraiment sensationnels. Sinon, ça a quand même ses limites au bout d'un moment. Exactement, exactement. Eh bien, je pense qu'on a fini pour ce premier épisode. Bah, c'était un Hem, plaisir en tout cas de, ouais, de participer à pareil, cette petite pareil. sélection de clips. C'était très cool. Je ferai peut-être bien ça, la semaine prochaine ou dans les semaines à venir, quand tu auras du temps, Yali. Hmm, Parce pas que de clairement, soucis. c'était Ah, c'était très cool de revenir un peu sur ces bons moments du boss rush. et un plaisir. Donc voilà, J'espère que l'audience trouvera ça intéressant. espérons, espérons. Je me réjouis de voir, les retours et merci à tous d'avoir regardé. Merci à tous d'avoir regardé.